Bonjour, je suis Carole, fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les professionnels du bien-être à trouver leurs clients de manière holistique. Dans cette vidéo, je vais t'exposer les 7 erreurs à éviter sur ton site internet de praticienne bien-être, que tu aies déjà construit ton site ou que tu aies l'intention d'en construire un prochainement. Cela va t'aider. Première erreur à éviter, la plus fréquente, c'est de se précipiter dès la sortie de ton école de naturopathie, de sophrologie. Bonjour Nargis, pour faire ton site internet. C'est-à-dire que je suppose qu'on t'a dit qu'il fallait créer une page Facebook, qu'il fallait créer un site, et donc même des fois avant la sortie de ton école, tu vas, un bon élève, te précipiter pour faire ton site, et ce n'est pas forcément une bonne idée puisque tu n'as pas eu le temps en général d'avoir pris la réflexion de qui tu voulais aider, de qui sera ton client idéal, et donc la conclusion et la conséquence de ça, c'est que les sites ils sont faits de façon à s'adresser à tout le monde, et donc ils ne s'adressent à personne, ce qui veut dire que ton site en fait il va, bonjour Angélique, il va ressembler au site de tout le monde. C'est ça le souci. Et par exemple, c'est comme ça que je retrouve des sites qui sont déjà tous les mêmes et qui sont le copier-coller de celui de ta voisine qui va avoir la même profession que toi. Et qui va pas refléter ta personnalité, qui va être fait d'après le modèle de Wix par exemple que tu auras trouvé, et qui va pas non plus parler du tout à ton client idéal. Donc mon conseil c'est de ne pas te hâter et de prendre le temps de la réflexion avant de te précipiter pour faire ton site. Deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est d'aller à la facilité, ou ce que tu penses qu'est la facilité, et de faire ton site avec Wix. Alors je sais que Wix fait beaucoup de publicité et qu'il a des modèles tout faits pour les professionnels du bien-être, mais surtout, et tu peux aller consulter sur mon site, il y a beaucoup d'articles qui font le comparatif entre Wix et WordPress, et Wix et Squarespace, et tu te feras ton avis, mais en tant que web designer, je ne peux pas te recommander Wix. Alors certes, c'est facile à utiliser, mais sans rentrer dans le détail, ça ferait l'objet d'une vidéo entière. Déjà pour ton référencement, ça va pas du tout simplifier la vie, loin de là. Et oui, c'est facile à utiliser, mais il y a d'autres solutions que Wix, par exemple Squarespace, que je te recommande, ou WordPress, si tu es à l'aise avec la technique. WordPress, c'est beaucoup mieux que Wix, hein. Ça va te permettre d'être présente si tu travailles bien ton référencement et d'avoir un site qui sera solide. Mais par contre, surtout, évite Wix, qui va te donner, qui va t'handicaper, on va dire, au niveau référencement naturel, c'est-à-dire que avec un site sur Wix, pour être clair, déjà le rendu sur mobile sera en général assez moche. Et puis il y a un client sur deux potentiel qui ne te trouvera pas, puisque les robots de Google et Angélique, qui est aussi web designer, dit je ne recommande pas du tout Wix, mais alors pas du tout. Bah oui, Angélique, je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, on est d'accord là-dessus aussi. Les robots de Google, le robot style Pacman, qui aujourd'hui, depuis je crois 1 an et demi, 2 ans, ils indexent à partir de la vue mobile, c'est-à-dire qu'ils regardent les pages qu'ils vont pouvoir faire remonter dans le moteur de recherche, pour parler français, à partir d'une vue mobile. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une personne sur deux qui consulte ton site ou le site de tes concurrents depuis un mobile, un portable. Donc si ton site n'est pas optimisé pour être référencé, pour être vu par ce petit robot de Google qui maintenant n'indexe les pages que comme si tu le consultes depuis un mobile, et ben en gros tu te prives de la moitié de ton référencement, la moitié de gens qui te recherchent. Donc c'est-à-dire qu'une personne sur deux qui ne te voit pas. Donc tu fais comme tu veux, mais moi je trouve que se priver de la moitié de clients potentiels, c'est pas une bonne idée. Donc deuxième conseil, c'est surtout évite Wix, et surtout que tu penses que tu fais un calcul. Donc déjà quand c'est gratuit, c'est qu'il y a de la publicité. Donc un professionnel du bien-être avec de la publicité en général non ciblée ou pour des trucs qu'on va certainement jamais recommander à nos clients, c'est déjà pas un bon plan. Et quand tu veux un site avec un nom de domaine, etc., quand tu calcules tout ce que tu dois rajouter pour le faire, et ben en fait, ça te revient aussi cher que Squarespace, qui est la solution que moi je te recommande et que j'utilise avec mes clients parce qu'elle est simple à utiliser et qu'elle est aussi bien que WordPress niveau référencement et qu'elle ne te demande pas de maintenance surtout si tu n'es pas vraiment très à l'aise avec la technique. Et Angélique nous dit, même WordPress si tu connais rien, car WordPress est mal taillé pour le référencement, à faire appel à un développeur web. Oui, c'est sûr que WordPress, c'est pas pour tout le monde, hein. Ça demande pas mal de travail. Et même Squarespace, d'ailleurs, il vaut mieux travailler avec un web designer pour la partie référencement. De toute façon, on ne peut pas maîtriser tous les aspects du métier.
Alors on arrive à la troisième erreur qui est de ne pas mettre ton site en conformité avec la législation. Alors il faut savoir que même si tu as juste un blog, tu as des choses que la loi t'oblige à mettre sur ton site. Donc par exemple, qui tu es. La loi oblige dans tes mentions légales à ce qu'on puisse savoir qui est le directeur de publication de ton site. Que tu vendes ou pas sur ton site, hein, c'est juste, même si tu fais juste un blog, on doit pouvoir te consulter. Tu dois aussi être en conformité avec le RGPD, c'est-à-dire que si tu collectes des données, que ce soit des emails ou pas des emails sur ton site, tu dois mettre en place sur ton autorépondeur ou choisir un autorépondeur qui soit conforme au règlement pour la protection des données. Tu dois également, alors ça risque de changer bientôt, mais pour le moment c'est toujours d'actualité si je me trompe, avoir le bandeau qui informe le visiteur sur ton site qu'il y a des cookies et qu'en continuant à consulter ton site, il valide le fait qu'il est OK avec le fait qu'il y ait des cookies sur ton site. Cookies qui peuvent servir notamment à l'analytique pour que tu vois en fait le comportement des visiteurs sur ton site. Donc surtout ne néglige pas cette partie-là. Parce que bon, il n'y a peut-être pas énormément de chances que tu te fasses contrôler, mais tu peux tomber sur quelqu'un qui est un peu tatillon et qui va demander à exercer son droit, et si tu n'es pas en conformité, ça peut te coûter très cher. En tout cas, te causer des ennuis. Et ça ne te rendra surtout pas professionnel. La quatrième erreur, c'est que je vois beaucoup, c'est de faire son site pour soi. C'est-à-dire que tu fais ton site pour qu'il te ressemble toi. Bon, certes, c'est normal, mais en fait, le site, il faut que tu te dises qu'il n'est pas fait pour toi. Le site, il est fait pour ton client idéal, pour la personne qui va arriver sur ton site. Elle doit se retrouver dans ton site, elle doit comprendre que tu as fait ça pour elle, que tu travailles pour des gens comme elle, que tu comprends les gens comme elle, ou lui, hein, et que tout est fait, que ce soit l'univers, l'émotion, tout ce qui va se dégager de ton site, ça va lui parler, ça va l'attirer. Donc peut-être que tu vas avoir des points communs avec ton client idéal, mais peut-être pas. Donc du coup, si tu fais ton site pour toi, il va parler à une certaine partie de ton client idéal, si tu as défini ton client idéal. Et si tu n'as pas défini ton client idéal, c'est logique que tu aies fait ton site pour toi, puisque tu ne sais pas avec qui tu veux travailler. C'est comme ça que je vois, alors ne rigole pas, ne le prends pas mal si tu as déjà fait ton site comme ça, mais j'en vois énormément. Hein. Forcément, je consulte beaucoup de sites de thérapeutes et de sites qui sont, alors on va dire, verts ou mauves, selon les couleurs de chakra du cœur, avec des images avec des piles de galets, tu sais, sur la plage, ou des bambous. Donc des trucs qu'on voyait déjà il y a une quinzaine d'années qui sont censés évoquer le grosses guillemets bien-être, qui est un terme fourre-tout qui ne veut absolument rien dire, parce que personne ne cherche le bien-être. Enfin, les gens, ils ont des problématiques beaucoup plus précises que ça. Donc voilà, donc évite les images de galets de bambou si tu veux te différencier. Donc Angélique me dit, la concurrence qui va t'emmerder, on va le dire, si tu n'as pas cette conformité, trop contente de te freiner. Oui, oui, bon, très bien. Et Nargis me dit, oui, c'est vrai, ben oui, c'est clair qu'effectivement, que le référencement c'est important, tout à fait d'accord avec Angélique, même si bon, tout le monde ne cherche pas à casser le site des concurrents, mais de toute façon, il faut travailler ton référencement et il faut essayer de se démarquer de ses concurrents en ayant un site qui parle à la niche que tu auras choisie. La cinquième erreur à éviter, c'est l'effet sapin de Noël. Donc je vois beaucoup de sites où on arrive, on fait... Moi, mon premier effet en tant que webdesigner, c'est waouh. En fait, ça a une avalanche d'informations. Donc tu as des menus à tiroirs, des menus déroulants. On dirait que la personne, elle a essayé de prendre tout ce qu'il y avait dans sa tête et pouf, elle a dit je vais le mettre sur le site. Comme ça, la personne va trouver. Mais la réaction que tu provoques quand tu fais ça, dans mon cas, c'est au secours. Il y a tellement d'informations, trop d'informations, tue l'information. En fait, la personne, elle est perdue. La personne, quand elle arrive sur ton site, elle doit avoir déjà un site. Les tendances, en fait, Adeline me dit, les galets, les bambous, et j'espère que tu n'en as pas mis sur ton site, Adeline. Mais je sais que ça avait beaucoup parlé quand j'avais fait un autre live sur le sujet. Donc, en fait, la personne qui arrive sur ton site, elle a besoin que le chemin il soit cohérent, elle a besoin que ça soit fluide, elle a besoin de trouver des menus qui lui parlent, mais elle n'a pas besoin que tout soit apparent dans le menu, qu'elle a besoin d'un site qui soit épuré. Les tendances du design, aujourd'hui, c'est des sites avec beaucoup d'espace blanc, avec beaucoup de la simplicité. On revient à la simplicité et ça se traduit aussi dans le web design. Tu peux regarder, j'ai fait un Facebook Live sur le sujet, sur les tendances de 2020 en web design. C'est pas de tout mettre, au contraire, c'est que ça soit simple, ça soit aéré, ça soit épuré, ça soit minimaliste. Donc si ton site ça fait effet sapin Noël, déjà tu vas perdre les gens et puis en plus ils ne sauront plus où cliquer, il y aura trop d'informations et la personne elle va finir par partir parce que ça sera vraiment voilà.
Angélique dit adieu les galets, vive les nains de jardin. Je ne suis pas sûre pour les nains de jardin. Je ne sais pas quel endroit on les mettrait sur le site internet aussi. Mais tu vas trouver. Alors, ça c'était la 5e erreur. Et la 6e erreur, c'est ne pas tenir compte de l'expérience client. Alors ça c'est logique. Si tu n'es pas web designer, déjà expérience client, ça va peut-être même pas te parler. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais ton site, il faut que tu aies en tête le chemin que va parcourir un client potentiel qui arrive sur ton site. C'est-à-dire il va arriver par telle page, après il va faire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À toi de construire le site en suivant la logique de l'action que tu veux qu'il fasse. Donc il va passer par là, après il va aller là, après il va aller là, par aller là. Le site n'est jamais fait au hasard. C'est pour ça que tu peux très bien faire ton site tout seul, tu auras un joli site, mais c'est pas pour autant qu'il sera optimisé, qui va t'aider à trouver des clients. Parce que, il y a le référencement, certes, pour qu'on le trouve, mais surtout, il faut qu'il y ait que la création et le parcours de ton client il soit logique, c'est-à-dire qu'on sache, que tu saches, et qu'il y ait tout un travail, ça c'est ce qu'on fait avec le web designer, tout un travail de questionnement sur ok, quel est l'objectif pour cette page, et après quel est l'objectif pour cette page, quel est l'objectif pour cette page, et qu'il y ait une cohérence globale sur ton site. Le but, c'est pas faire un site juste pour que tu sois trouvé sur internet, c'est pour que tu veux qu'il prenne une action et qu'il la fasse, et tu vas mettre toutes les chances de ton côté à chacun des endroits de ton site pour que la personne qui arrive sur ton site fasse cette action-là. Donc, tiens compte du parcours du client et de l'expérience du client sur ton site. La 7e erreur, donc c'est la dernière, c'est de ne pas tenir compte du référencement. Alors, on en a déjà un petit peu parlé avant. Alors, évidemment, ce n'est pas un sujet auquel tu es familier, donc peut-être que tu as même pas idée de quoi je parle. Si je te dis SEO, peut-être que tu sais pas ce que c'est, bah, c'est normal, tu n'as pas appris ce que c'était. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire la façon dont tu vas remonter en fait sur les pages dans Google sans payer. C'est-à-dire sans payer des Google Ads, sans payer de la publicité Facebook. Tu vas te trouver naturellement. C'est-à-dire les gens ils vont taper dans Google. Je dis Google parce que Bing, hein, c'est peut-être 1 ou 2% des recherches, donc moi, je te recommande même pas d'optimiser pour Bing. Bon, franchement, déjà Google, c'est déjà bien. La façon dont la personne va te trouver, et ça se travaille avec plein de choses, notamment les mots-clés, notamment Google My Business, notamment les images. Enfin, c'est plein de petites choses, et c'est vraiment un travail de fourmi. C'est Angélique, je pense qu'elle confirmera, hein, si elle est toujours là. C'est vraiment un travail, que ce soit sur WordPress ou sur une autre plateforme. Moi, j'utilise Squarespace, mais les techniques sont à peu près les mêmes, c'est juste que c'est pas au même endroit. Mais le travail du référencement, il est important. Si tu le négliges, oui, tu auras un joli site, mais du coup, tu vas pas assez bien remonter dans les pages. Et surtout, si tu as un cabinet, tu as besoin d'être trouvé au niveau local, c'est encore plus important, je veux dire, que pour les autres. Donc, pense au référencement. Ne pense pas que ça va se faire tout seul. Ne pense pas que si tu es sur WordPress parce que tu as mis le plugin SEO Yoast, pardon, eh ben parce que tu as mis le plugin et qui te met un feu vert, c'est bon, tu vas avoir ton référencement qui fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, et n'hésite pas à faire appel à un spécialiste si tu ne sais pas comment faire, puisque ça va vraiment te faire gagner du temps pour te faire trouver. Et c'est un travail en fait à long terme, tu investis en fait pour l'avenir, puisque les gens ils vont pouvoir te trouver en tapant pendant de longues années, contrairement ou sur les réseaux sociaux où les gens ils vont te trouver à un moment donné et après, paf, ça disparaît de leur fil d'activité et ils ne sont pas là. Donc, c'est quand même un investissement, le référencement naturel, puisqu'on va pouvoir te trouver pendant longtemps une fois que tu as acquis des articles ou des mots-clés qui font que tu vas être visible pour ce pourquoi tu as besoin d'être visible localement, les mots-clés qui font sens pour toi ou la localité qui fait sens pour toi. Donc voilà, je résume donc les 7 erreurs à ne pas faire sur son site internet. C'est la première, c'est le faire trop vite dès la sortie de l'école sans avoir pris le temps de la réflexion sur ton client idéal. La deuxième, c'est de le faire avec Wix. La troisième, c'est de ne pas te mettre en conformité avec la légalité, donc que ce soit mention légale, RGPD, cookies, etc. La quatrième, c'est de faire un site pour soi et pas pour son client idéal. La cinquième, c'est de faire un effet sapin de Noël et de mettre trop d'informations sur ton site internet. La sixième, c'est ne pas tenir compte de l'expérience client. Et la septième, c'est de ne pas tenir compte de l'importance du référencement naturel. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser sous cette vidéo et je t'y répondrai avec plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.